Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons comme il est de coutume près de vous pour partager la parole de Dieu. Cette fois-ci, nous allons nous exhorter sur un chapitre du livre de Job, le chapitre 19. Et le thème est tiré au verset 25. Il est dit: mon Rédempteur est vivant. En lisant sur le chapitre, deux questions me viennent à l'esprit, à savoir: pourquoi les hommes et surtout les justes sont-ils voués à la souffrance? Pourquoi un Dieu de puissance et d'amour permet-il le malheur? Lorsque nous lisons Job chapitre 1er, verset 1er, il est écrit: il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et dans le chapitre 2, au verset 7, il est écrit: et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Les déboires de Job commencèrent depuis ce moment-là. Ses souffrances n'ont pour cause que son intégrité, sa droiture et sa crainte de l'Éternel. Pour ce faire, il fallait que le Satan puisse le balloter par des souffrances afin de le voir fléchir devant sa fidélité. Il fallait qu'il puisse fléchir, qu'il puisse quitter sa fidélité, sa droiture devant Dieu. Parmi nous, il y a beaucoup de Job qui se demandent pourquoi les malheurs, pourquoi le Dieu de puissance et d'amour permet-il le malheur? Parmi nous, il y a beaucoup de Job qui se demandent pourquoi les justes sont-ils voués à la souffrance? À partir du verset 13 au verset 19 du chapitre 19, il est fait allusion, il est relaté la succession d'événements malheureux qui s'abattirent sur Job et sur sa maison. Parmi les faits, il est écrit: il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne me répond pas. Je le supplie de ma bouche et se va. D'autres déboires encore sont décrites si vous voulez bien,
à partir dans le verset 18 et 19. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leur insulte. Ceux que j'avais pour des confidents montent en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Au bois vert, il a été ainsi fait. À combien plus forte raison au bois sec. À Job, qui avait été vanté par l'Éternel lui-même devant Satan, combien n'en sera-t-il pas pour toi et pour moi? Cette description est vécue par nombre d'entre nous maintenant. Au verset 8, il est écrit: il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Un blocage total. Point d'issue. Tout chemin est fermé. Pas d'aide. Point de pitié de la part de tous. Tout devient noir. Et Job d'ajouter: il m'a dépouillé de ma gloire. Il m'a enlevé la couronne de ma tête. Oui, hier, tu étais le chouchou de tous. Aujourd'hui, la couronne d'honneur t'est enlevée. Et personne n'a encore un regard sur toi. Psaume 142, verset 4, de dire: regarde à droite et vois, il n'y a personne qui me reconnaisse. Tout refuge est perdu pour moi. Il n'y a personne qui s'inquiète de mon âme. Sans couronne, sans argent, sans référence, qui pourra s'enquérir de nous? Mais Psaume 130, verset 7, nous conseille en ces termes: Israël, attends-toi à l'Éternel, car auprès de l'Éternel est la bonté, et il y a la rédemption en abondance auprès de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël avait passé 400 ans dans la servitude en Égypte et avait perdu tout espoir de délivrance. Israël avait fait 40 ans dans le désert, sans voie d'issue vers la terre promise. Lazare avait passé 3 jours dans la tombe et allait vers le 4e jour, se décomposant. Ce qui avait laissé dire à Marthe au Seigneur que si tu étais là, ton ami ne serait pas mort. Marthe avait perdu tout espoir de résurrection pour son frère. Le pasteur Élie avait passé plus de 40 ans dans l'égarement total et personne ne lui accordait plus un mois de vie sur la terre des hommes à cause de déception, à cause de perte de biens, à cause de beaucoup de problèmes. Tu es peut-être dans les mêmes conditions. Seulement, je t'en prie de ne pas perdre espoir. L'espérance, comme Job avait dit au verset 25, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job est le prototype de l'espérance de nous tous qui vivons sur la terre.
Nous qui vivons de moments difficiles, nous qui sommes abandonnés, nous qui sommes oubliés, nous qui sommes rejetés, il y a l'espoir, il y a l'espérance en Dieu, il y a l'espérance en notre Rédempteur. Ensemble avec le psaume 123, verset 2, nous pouvons dire: voici comme les yeux des serviteurs regardent à la main de leur maître, comme les yeux de la servante à la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux regardent à l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il use de grâce envers nous. Lui, notre Dieu, qui a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 au verset 28, nous lisons: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il est vrai que nous sommes rassasiés de mépris. Il est vrai que nous sommes rassasiés des insultes. Lorsqu'on nous voit venir, on se dit: ah, il vient encore. Il est vrai que nous sommes rassasiés de critiques. Il est vrai que nous sommes dépouillés de la couronne de gloire. Voyons cependant l'heureux dénouement de la vie d'un croyant à la suite d'un défi entre le Dieu créateur et Satan, une créature. Le dénouement, la fin de l'histoire de Job doit nous être une leçon, un modèle de vie. Job est aujourd'hui le modèle pour la personne qui est blessée dans son amour-propre, pour la personne qui est rejetée, pour la personne qui est frappée par une maladie quelconque. Le dénouement était heureux pour Job. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il est écrit: Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, parole du Seigneur. Jésus a reçu le pouvoir de te libérer des prisons spirituelles maintenant. Jésus-Christ a reçu le pouvoir de te guérir maintenant. La maladie soit-elle incurable. Jésus-Christ a reçu le pouvoir de te justifier. Jésus-Christ a reçu le pouvoir de t'honorer. Jésus-Christ a reçu le pouvoir de te restaurer. Il ne te reste qu'à croire. Il ne te reste qu'à s'approcher au-devant de ce Dieu-là. Et tu verras ta vie changer. Maranatha. Pasteur Élie Diema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur les cloches de notification pour ne pas rater une prédication, un enseignement.